Bonjour à tous, ça me fait toujours un grand plaisir, moi et toute ma famille, de venir de temps en temps vous rendre visite et d'adorer avec vous, de chanter avec vous et d'ouvrir la parole avec vous. Et ce matin, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans 2 Timothée au chapitre 3. 2 Timothée au chapitre 3. Alors ce matin, j'aimerais vous parler de la Bible. 2 Timothée, chapitre 3. Donc la deuxième épître de Paul à Timothée au chapitre 3. Alors comme vous le savez très certainement, cette épître est la dernière épître que Paul a écrite, ou du moins celle que l'on a gardée. Et qui est dans la parole de Dieu. Et avant d'être mis à mort, il écrit donc à Timothée, qu'il considère comme son fils spirituel. Et Timothée est pasteur à Éphèse, et il lui donne donc les dernières recommandations. Et là, il l'encourage, à partir du verset 14, nous lisons: pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris, car depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures, elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Alors ce matin, j'aimerais, avec vous, réfléchir en quoi la Bible est un document unique qui se déclare parole de Dieu et qui, quelque part, le prouve. Alors, ici, il nous est dit que la Bible a été très importante, bien sûr, dans la vie de Timothée, qui, depuis son enfance, connaissait l'Ancien Testament. Sa maman et sa grand-mère étaient juives et lui ont enseigné ces choses-là. Mais ce n'est pas suffisant, bien sûr, parce qu'il faut aller au bout de ce que révèle la Bible et rencontrer Jésus-Christ. Ce qui est arrivé, bien sûr, dans le cas de Timothée. Mais Paul, au verset 16, fait une déclaration qui concerne non seulement l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament. Il dit « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu ». Elle est inspirée de Dieu. Ça veut dire quoi? Bien, comme vous savez, la Bible, c'est un document qui est vraiment unique par sa formation. Il y a beaucoup de documents qui sont suivis par diverses religions. Vous avez l'islam, par exemple, qui a un document, le Coran. L'islam enseigne que c'est un document qui vient de Dieu. Et vous avez de nombreuses religions qui ont chacune leur document qu'ils disent venir de Dieu. Mais pour nous, il faut discerner. On ne peut pas dire qu'elles viennent toutes de Dieu, puisqu'elles se contredisent. Comment est-ce qu'on discerne? Eh bien, on discerne comme on le fait dans toute la vie. Lorsque vous avez des difficultés et que vous cherchez des conseils, eh bien, vous allez trouver toutes sortes de conseils, souvent au même opposé. Il va falloir utiliser votre discernement. Si vous voulez élever des enfants, vous lisez les livres qui vous disent comment le faire. Mais bonne chance avec ça. Parce qu'un livre dit une chose, un autre, une autre. Mais on est obligé dans la vie de choisir. Et c'est pareil lorsque on lit quelque chose, et en particulier on lit la Bible. Est-ce vrai? Est-ce véritablement inspiré de Dieu? La Bible l'affirme. Comme vous le savez, la Bible, c'est un document très spécial. Ce n'est pas un livre, c'est une collection de livres. 66 livres écrits
sur une période de 1500 ans par une quarantaine d'auteurs, écrits en 3 langues différentes. Il n'y a pas d'autres livres, il n'y a pas d'autres collections comme ça dans le monde qui non seulement met ensemble des livres assez disparates, semble-t-il, de style, d'époque, mais qui en fait raconte une histoire. D'un bout à l'autre, cela raconte une histoire. Et cela tient ensemble. Cela tient ensemble, ce qui fait que si nous voulons véritablement comprendre certains passages de l'Ancien Testament, nous lisons le Nouveau Testament qui nous permet de comprendre en fait quel était ce que Dieu voulait véritablement que nous saisissions. Alors, dans sa deuxième épître, l'apôtre Pierre, au chapitre 1 et au verset 21, nous dit que ce n'est pas la volonté humaine qui a jamais produit une prophétie, mais c'est porté par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il dit en fait la même chose que Paul nous dit ici, l'Écriture est inspirée de Dieu. Alors, ça veut dire quoi, inspiré de Dieu? Eh bien, ça veut dire que le message est bien écrit par les hommes, mais ce message qui est écrit par les hommes les dépasse. Et Dieu était derrière ces hommes, alors pas comme... Dieu n'a pas utilisé ces hommes comme une machine à écrire, mais Dieu, dans sa providence, a fait que ce qui a été écrit est juste. Et même si les hommes ont écrit avec leur propre capacité, avec leur propre vocabulaire, à partir de leurs propres recherches, par exemple, vous avez Luc, qui a écrit 2 des livres qui sont dans la Bible, l'Évangile selon Luc, et puis bien sûr le livre des Actes. Il nous dit qu'il a fait des recherches et qu'il nous donne le fruit de ses recherches. Mais lorsqu'il nous donne le fruit de ses recherches, il couche la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière par son Saint-Esprit et fait qu'avec le vocabulaire de Luc, avec ses recherches de Luc, à la fin, c'est un texte qui est inspiré par l'action du Saint-Esprit qui agit sur l'écrivain afin que le texte exprime de façon exacte ce que Dieu a révélé à cet écrivain. Alors, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est assez fascinant, c'est que parfois même, les gens, lorsqu'ils écrivaient, les écrivains sacrés, eh bien, ils ne savaient pas jusqu'à quel point ils avaient raison. Alors pourquoi est-ce que je dis cela? Alors il y a des cas qui sont bien précis. Lorsque vous lisez le livre de Daniel, par exemple, Daniel souvent reçoit des révélations, il les écrit, mais il est embêté parce qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Alors il demande une explication. Et reçoit des explications de Dieu par souvent l'intermédiaire d'un ange. Mais même, il y a des passages, si vous lisez le chapitre 12, des passages qui disent que ce qui a été écrit est scellé. Ça veut dire quoi? Ça a demeuré caché. Daniel ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais à la fin des temps, ces paroles-là seront comprises. Alors, je vous donne un autre exemple. David. On lit ces psaumes. Mais lorsque vous lisez le psaume 22, David nous parle d'une expérience de façon très poétique. Mais lorsqu'on le lit à la lumière du Nouveau Testament, l'expérience de David, où il nous parle des malheurs qu'il a subis, mais de façon poétique, d'un seul coup, ne sont plus comprises de façon poétique, mais expliquent de façon très détaillée
les souffrances de Christ. David, lorsqu'il a écrit ça, est-ce qu'il se rendait compte qu'il allait décrire de façon détaillée les souffrances de Christ à la croix? J'en doute profondément. Je pense que lui était poussé par l'Esprit de Dieu de décrire de façon poétique les malheurs qui lui arrivaient. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils se partagent mes vêtements. C'est une façon poétique de dire qu'il se sent martyrisé, il se sent attaqué de toutes parts, peut-être il se sent impuissant, dépouillé, et de façon littérale. Ces choses sont arrivées dans la vie de Christ. Alors, la Bible est inspirée et elle le prouve. Le chapitre 3 de l'épître de Paul, de la seconde épître de Paul à Timothée commence par « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. » Alors j'ai déjà commencé un petit peu à en parler, en parlant de prophétie. Mais là, je continue. La Bible est un livre unique parce qu'elle déclare à l'avance des événements précis. Elle déclare à l'avance des événements précis. On a calculé qu'à peu près un quart de ce qui a été écrit dans la Bible a été écrit au moment où c'était écrit pour décrire des événements futurs. Alors une partie maintenant est arrivée. Il y a énormément de prophéties dans l'Ancien Testament qui disaient ce qui allait se passer dans l'histoire, enfin dans le futur d'Israël, s'ils désobéissaient, et lorsqu'ils avaient désobéi, eh bien, on disait, voilà, vous allez être attaqués, vous allez être déportés à Babylone, puis vous reviendrez. Alors maintenant, ces événements sont arrivés. Mais lorsque les choses ont été écrites, c'était des événements futurs. La Bible, de façon très spécifique, fait des prédictions. Et comprenez bien, ça, c'est très rare lorsque vous lisez les écrits sacrés des autres religions. Il n'y a pas vraiment de prédiction dans le Coran. Le livre des Mormons, il n'y a pas de prédiction non plus. Ou quand il y a des prédictions, elles ne sont jamais arrivées. La Bible, par contre, donne une quantité absolument extraordinaire de prédictions. Des prédictions qui sont déjà arrivées et des prédictions aussi futures. Et ce qui est fascinant, c'est de voir le nombre de prédictions concernant la venue du Messie, que Jésus a accompli de façon très précise. Alors, comprenez bien, lorsque la Bible nous parle de prédictions, ce n'est pas tout le monde qui pouvait faire des prédictions. Il y avait plein de personnes qui se prétendaient parler au nom de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, on ne rigolait pas avec ça, parce que la loi de Moïse disait que si quelqu'un disait parler au nom du Seigneur, faisait une prédiction et celle-ci n'arrivait pas, c'était la condamnation capitale, la peine de mort. Alors ça ne empêchait pas certains de se lancer quand même. Et si vous relisez l'histoire du prophète Jérémie, vous voyez que le prophète Jérémie annonçait qu'à cause de la désobéissance du peuple d'Israël, eh bien, ils allaient subir la déportation et qu'il y avait toutes sortes de soi-disant prophètes qui disaient le contraire. Et Jérémie écrivait en disant à ceux qui étaient déjà déportés, parce qu'il y avait toute une série de déportations qui allaient se faire, mais les premiers déportés, il leur disait, écoutez, il leur écrivait, écoutez, installez-vous, plantez, mariez-vous, travaillez, bâtissez des maisons, parce que vous allez rester là un bon moment. Et priez pour le bien de la cité où vous êtes,
Parce que vous allez vivre là un bon moment. Alors qu'à la même époque, il y avait des prophètes qui disaient, les amis, Dieu va vous rapatrier tout de suite, alors attendez un petit peu et vous allez revenir. Et Jérémie disait, non, absolument pas. Vous allez passer 70 ans, on n'est pas patient. Alors, la Bible prouve qu'elle est parole de Dieu, parce que seul Dieu est capable de connaître le futur. Je sais qu'en France, il y en a qui aiment beaucoup Nostradamus. Bon, je ne sais pas le nombre des émissions que j'ai vu passer au fil des années où on nous parle de Nostradamus. Mais si vous lisez vraiment Nostradamus, c'est incompréhensible. Ah, mais c'est totalement incompréhensible. On y voit ce qu'on a envie d'y voir. Hein. La Bible n'est pas incompréhensible comme ça. Lorsqu'elle parle, c'est clair. Relisez Ésaïe 53. Ésaïe 53 qui décrit pourquoi Jésus-Christ est venu. Relisez le psaume 22 qui décrit de quelle façon Christ est mort. 1000 ans avant la venue de Christ. Son supplice est décrit de façon précise. Alors, la Bible est inspirée, elle déclare à l'avance des événements précis que seul Dieu peut connaître. Alors, la Bible est unique, elle se déclare parole de Dieu aussi parce qu'elle nous dit qui nous sommes de façon, des fois, qui ne nous plaît pas trop. Si nous continuons de lire dans 2 Timothée au chapitre 3, il dit quoi? Dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Alors, est-ce que nous sommes vraiment à la fin des temps? Si on lit la description, on semblerait bien. La Bible a cette capacité de décrire les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est assez fascinant, parce que si vous étudiez un petit peu les documents anciens, lisez la guerre des Gaules, par exemple. Quand il y a une erreur qui est faite, une bataille qui est perdue, c'est pas César qui s'est trompé ou qui a fait une erreur. C'est un de ses généraux qui n'a pas écouté. Lorsque vous trouvez des documents sur les murs de temples qui décrivent ce que le pharaon a fait, ce n'est qu'une série de victoires. Le pharaon ne s'est jamais trompé. Et c'est aussi bon pour les Assyriens, les Babyloniens et les autres. À chaque fois qu'ils décrivent quelque chose de leur histoire, c'est pour ne parler que du bien. Lorsque vous lisez la Bible, c'est pas comme ça que les gens sont décrits. Ils sont décrits tels qu'ils sont. Les plus grands héros de la Bible sont des êtres comme vous et moi qui sont montrés avec des capacités peut-être à aimer Dieu, à le servir, à le suivre, mais aussi de graves défauts. Abraham. Abraham, il avait un problème parfois avec la vérité. Hein. Le nombre de fois où il a menti pour essayer de se sortir de situations qu'il n'aimait pas trop, de prétendre que son épouse était en fait sa sœur, bon, ça a causé des ennuis. Hein. Son fils, ça fait la même chose. Mais vous regardez certainement un des plus grands rois d'Israël, le roi David.
Il a fait des choses magnifiques, il a écrit des psaumes absolument splendides. Mais c'était aussi un homme qui a commis l'adultère, et pour cacher son adultère a commis un meurtre. Et la Bible le montre de façon très claire. Et si vous passez au Nouveau Testament, mais c'est pareil. Ce qui est surprenant dans le Nouveau Testament, c'est que les grands hommes qui vont faire que l'Église va être établie, les apôtres, mais sont montrés avec tous leurs défauts. Relisez les évangiles, et le nombre de fois où les pauvres apôtres ne comprennent rien de ce que Jésus dit, ou se disputent, essaient de décider parmi eux qui est le plus grand, alors que Jésus leur dit qu'il va aller à Jérusalem, qu'il va mourir. Eux, ils sont en train de se disputer pour savoir qui va être le plus grand lorsque Jésus va établir son royaume. Enfin, ils passent totalement à côté de ce que Jésus dit. Ils sont montrés comme étant des gens souvent qui n'ont pas assez de foi, et Jésus les reprend. Alors, ça c'est fascinant, parce que c'est vraiment un livre de l'Antiquité qui est totalement unique, qui montre les gens tels qu'ils sont, qui parle vrai de l'humanité. Pierre renie Christ. Et la Bible en parle. Et elle n'en parle pas qu'une fois. C'est extraordinaire. C'est le chef de la communauté, et on parle de cette erreur catastrophique, de son reniement. Les autres, ils s'enfuient tous. Ils laissent tomber Jésus. Et la Bible en parle. Je vous garantis, reprenez les documents de l'Antiquité, vous ne verrez pas cela. C'est un document de la communauté qui parle des erreurs de ses chefs de façon claire. Si Dieu n'était pas là, ça aurait été des choses qui auraient été mises cachées sous le tapis. Mais Dieu a inspiré pour que nous puissions voir les gens tels qu'ils étaient. Paul, vous le connaissez, celui qui écrit là. Mais Paul, toute sa vie, a traîné cette énorme casserole qu'il avait participé à faire tuer, à faire emprisonner, à faire battre et à faire tuer les premiers chrétiens. Paul savait qu'il avait été un meurtrier. Et par la grâce de Dieu, il avait été transformé. Alors, la Bible décrit l'humanité telle qu'elle est. Et ça, il n'y a pas d'autre document qui le fait de façon si juste. Oui, nous sommes pécheurs. Nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu. La Bible ne mâche pas ces mots pour nous le dire. Mais aussi, ce qui est fascinant, vous dites la Bible c'est un livre religieux, n'est-ce pas? Du moins, les religions se basent dessus. Le judaïsme, le christianisme. Mais la dénonciation du religieux dans la Bible est extraordinaire. Avec qui est-ce que le Seigneur Jésus se battait le plus? Les scribes, les pharisiens, les gens les plus religieux de son époque. Lisons les versets 5 et 6 du chapitre 3 de la seconde épître de Paul à Timothée. Il dit quoi? Il dit que les gens resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là, car certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables, chargées de péché,
et est entraîné par toutes sortes de désirs. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et là, il va continuer. Il nous dit que dès le départ, il y a quelque chose de pourri dans la religion. Pourquoi? Parce que la religion est faite par des hommes. Et donc, alors que c'est un livre qui est à la base de la religion chrétienne, c'est un livre aussi qui nous prévient de faire attention. Attention aux religieux. Parce que le religieux peut être utilisé, parce que les hommes sont pécheurs, pour toutes sortes de choses qui ne sont pas justes. Et le monde voit cela. Il voit l'hypocrisie. Il voit l'inquisition. Il voit les massacres faits au nom de Dieu. Il voit aussi les graves erreurs, les injustices qui ont été cachées. Tout ça pour ne pas salir le nom de Dieu. Et ce n'est pas le nom de Dieu qui salit, c'est le religieux. Alors, il est facile de manipuler, il est facile de philosopher, de mélanger le sacré et le dépravé. Dieu, dans sa parole, dénonce les religieux plus que tout autre. Alors, l'autre chose qui montre que la Bible est vraiment un document unique, eh bien, c'est parce que la Bible aussi décrit ceux qui ont rencontré Christ à travers sa parole et leur vie a été transformée. Parce que tout n'est pas noir, heureusement. Tout n'est pas que ténèbres. Il y a les ténèbres, mais aussi la lumière en Christ est venue. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul? Eh bien, au verset 10, il dit ceci. Toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai enduré à Antioche, à Iconium et à Lystrée. Quelle persécution, en effet, n'ai-je pas subi? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. Paul dit oui. Oui. On peut utiliser la religion à mauvais escient. Mais aussi, lorsqu'on est véritablement attaché à Christ, notre vie change. Lorsque nous suivons les enseignements de Christ, notre vie est transformée. Et Paul ose dire, j'en suis la preuve. Regarde-moi. J'ai tenu, j'ai réussi à avoir une vie qui est de conduite et d'enseignement qui est juste. Et toi, tu peux faire pareil. Toi, tu peux faire pareil. La Bible est un document unique parce que ceux qui rencontrent véritablement le Christ en lisant la parole qui est dans la Bible peuvent être transformés et doivent être transformés. S'il n'y a pas de transformation, là, il y a un problème. Et puis, la Bible se montre comme parole de Dieu. La Bible est un document unique parce que les auteurs de celle-ci sont très souvent allés jusqu'au bout dans leur témoignage en donnant leur vie pour celui-ci. Au chapitre 4, voici ce que dit l'apôtre Paul au verset 6. En ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent ça.
Ce qui est fascinant dans ce texte, c'est que Paul sait très bien qu'il va mourir. Et il sait pourquoi il va mourir. C'est pour la cause de Christ. Hein, et on sait qu'il sera mis à mort sous l'empereur Néron. Donc là, il est en train de dire, ça va arriver bientôt, je sais que là, je ne sortirai plus de prison. C'est déjà arrivé qu'il avait été mis en prison et jugé et délivré, mais pas ce coup-là. Mais lui sait que c'est pour Dieu, donc il n'a pas de crainte. Et il sait que Dieu va le récompenser. Les apôtres, à part l'apôtre Jean, tous les autres apôtres, l'histoire nous dit qu'ils sont morts. Martyrs. C'est-à-dire qu'ils ont témoigné de leur foi en Jésus-Christ, ressuscité. Et à cause de ce témoignage, ils ont été condamnés à mort. Tous les apôtres. Jean, lui, a été torturé, il a été emprisonné, et que l'on sache, il est mort de vieillesse. Mais il est le seul, tous les autres sont morts. Eh bien, Pascal, le célèbre Pascal, a dit « Il faut croire des témoins qui se font égorger. » Ça veut dire quoi? Tout simplement que si quelqu'un te dit quelque chose et qu'il est prêt à mourir pour cela, il faut croire au moins qu'il pense dire la vérité. Autrement, la personne ne mourrait pas pour cela. Ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré le Christ, ils l'ont vu ressusciter, ils ont témoigné de cela, et ils sont allés jusqu'au bout. Alors les amis, la Bible est un livre unique. Elle est unique parce qu'elle se déclare comme étant parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, afin que ce qui est écrit parle de ce que Dieu veut que nous entendions. Dieu le fait à travers les capacités humaines, à travers l'esprit humain, à travers les talents humains. Et cela nous pousse à dire ceci est parole de Dieu. Il faut donc que je l'entende. Parce que si c'est véritablement parole de Dieu, si c'est véritablement inspiré par Dieu, à ce moment-là, cela a autorité sur celui qui prétend suivre Dieu. De par le passé, l'Église s'est imaginée qu'elle avait autorité sur la Bible. Non, l'Église n'a pas autorité sur la Bible, parce que la Bible est parole de Dieu. C'est la Bible qui a autorité sur l'Église. Et si elle a autorité sur l'Église, est-ce qu'elle a autorité sur? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Si vous vous amusez, lorsque vous lisez la Bible, à dire bah, ça, oui, bah, ça je veux bien, puis ça je ne veux pas, vous avez un problème. Vous êtes en train de dire à Dieu, mais ça, moi, je veux bien faire ça avec toi, mais là, non. Non, là, ça n'est pas pour moi. Hein. Peut-être pour les autres, mais ça, c'est pas pour moi. Ça ne fonctionne pas comme cela. La Bible entière est inspirée par Dieu. Ça veut dire que la Bible entière est autorité sur nous. La Bible se montre un document absolument extraordinaire, je l'ai dit, extraordinaire dans la façon dont elle a été écrite, mais surtout de la façon dont elle montre l'humanité, la façon dont elle parle de la vérité, de la religion, dont elle montre la société, la façon dont elle parle du futur, les prophéties qui s'y trouvent, la façon dont ceux qui suivent ce qu'elle dit sont transformés
transformés par leur rencontre à travers sa parole avec Dieu et avec Christ. La Bible, beaucoup à travers l'histoire, ont suivi ce qu'elle disait jusqu'à leur mort. Et parfois, parce qu'ils suivaient ce qu'elle disait, ils sont allés à leur mort. Alors ce n'est pas pour nous le cas en France. Peut-être ça le sera un jour en France, parce que nous suivons ce livre, nous pouvons avoir le mépris des autres, nous pouvons avoir le soupçon sur nous. On peut avoir des gens qui pensent qu'on est un petit peu fou. Ça ne va pas nous tuer. Ça, c'est pas vraiment grave. Par contre, nous sommes appelés. Nous sommes appelés à vivre de ce qu'elle nous enseigne, à lui faire confiance et à aller jusqu'au bout, parce qu'elle nous révèle Dieu, elle nous révèle Christ, elle nous révèle le salut, elle nous révèle comment vivre, elle nous révèle notre passé, elle nous illumine dans notre présent et elle nous prévient concernant le futur. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est vérité, ta parole qui est inspirée par toi, ta parole qui nous révèle qui tu es, ta parole qui nous prévient de ce qui va arriver, ta parole qui nous révèle l'humanité telle qu'elle est, ta parole qui décrit notre société de façon surprenante, mais vraie, parce que c'est toi qui nous l'annonces. Ta parole dans laquelle nous pouvons trouver ton amour et ta grâce, ta parole qui nous révèle le salut en Christ, cette parole dans laquelle nous, ce matin, nous avons fait confiance pour avoir des vies qui sont maintenant en train d'être transformées jour après jour par toi. Seigneur, donne-nous d'aimer ta parole, donne-nous de la diffuser, donne-nous de l'appliquer, donne-nous de la vivre pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.